La Sainte Seine. Salut les amis! Et ça va être vraiment de quoi apprendre avec des pincettes. Mais bon, puis là on peut dire aussi des gants blancs. La Sainte Seine, c'est quoi? En fait, l'image qui a été donnée dans la parole, c'est de manger le corps de Dieu, de Jésus. Et de boire le sang de Jésus. Ça, c'est l'image qui a été faite. Ensuite, dans qu'est-ce qu'il y en est, c'est de prendre un bout de pain, briser le pain et le séparer en plusieurs morceaux, dépendant du nombre de personnes que vous êtes. Et ensuite, avoir une petite coupe de jus de raisin ou de vin rouge pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine est aussi de quoi de précieux. C'est en voulant dire que faut s'examiner. Donc, faut prendre le temps aussi de s'examiner, de remettre en prière, de se remettre en question et de voir si moindrement il y a des choses dans notre vie qui pourraient nous empêcher de prendre la Sainte Seine. Juste pour être sûr, je vais fermer ma sonnerie. Parce que si on prend la Sainte Seine en sachant, avec, comment je pourrais dire, facilité, sans même avoir eu le temps de se remettre en question et de voir tous nos péchés dans notre vie et de la prendre avec aucune sagesse, nous avons des risques. Sans vouloir vous faire peur d'une manière, parce que d'une manière, c'est pas dit que ça va être vraiment totalement, complètement risqué, mais c'est quand même dit qu'il peut y avoir certains risques. Dieu, déjà, il nous voit, il connaît notre vie, il connaît qui nous sommes, et l'acte de prendre la Sainte Seine, c'est aussi pour reconnaître ce que Jésus à la croix a fait. Et aussi de tout qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de Jésus, que d'une manière, c'est une image qui a donné, lui, de manger son corps et de boire son sang. Mais d'une façon, c'est pour toujours se rappeler de qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver. Que si moindrement on prend la Sainte Seine sans avoir aucune sagesse, puis sans se remettre en question, il y a un risque qui peut arriver peut-être qu'à un moment donné, il y a des problèmes de santé qui arrivent, il y a des handicaps qui vont arriver, il y a peut-être même, ça peut même entraîner peut-être la mort de certaines personnes. D'une manière, c'est de se remettre en question avant. Vous venez d'avoir votre jus de raisin et votre morceau de pain. Prenez le temps de prier, ou même avant qu'il y passe, prenez le temps de prier. Dès que vous savez que la Sainte Seine s'en vient, prenez le temps de prier, de vous remettre en question et de vous poser des questions face à est-ce que c'est sage que je l'apprenne aujourd'hui? Je sais qu'hier, j'ai regardé des vidéos qui étaient pas correctes, puis d'une manière, je me suis retrouvé à faire des actes, moi, avec moi-même, pour est-ce que je suis correct pour prendre la Sainte Seine? Et là, à ce moment-là, posez-vous cette question pour pouvoir être sûr. Vous pouvez être pardonné, donc vous êtes déjà aussi pardonné, mais vous pouvez, en même temps que vous vous remettez en question, vous dire vous-même, pardonne-moi. Je reconnais mes torts, je reconnais que j'ai péché contre toi, je reconnais ce que j'ai fait et je voudrais
partir sur une meilleure note avec la Sainte Seine que je vais prendre aujourd'hui, que j'ai besoin de te demander pardon, Seigneur Dieu, pour ce que j'ai fait hier. Pour qu'en fin de compte, on peut penser aussi à la tente du tabernacle, qu'on dit. Cette tente-là avait au bout l'arche de Dieu. Et durant ceux qui s'en allaient à l'arche, devaient être attachés par un orteil, par un fil pour les retirer si moindrement ils mouraient. Parce que c'est pas n'importe qui pouvait rentrer là. Et s'il y avait un mort qui se retrouvait là, parce que d'une manière, si moindrement il savait pas purifier avant d'aller proche de l'arche de Dieu, il pouvait en mourir directement, être direct à terre, mort. Parce que d'une manière, il allait dans un lieu saint, il allait dans un lieu pur, il allait dans un lieu où que Dieu se trouvait. Que le péché qui approchait de Dieu se retrouvait à devoir mourir. Donc, l'homme qui savait pas purifier, il pouvait en mourir. On peut penser à juste cette partie-là qui dit c'est quoi le danger. Ça, c'était quand même dans l'Ancien Testament, mais d'une manière, déjà, il y avait un danger qui nous disait qu'est-ce que c'était. Et la Sainte Seine, c'est aussi de quoi qui a été amené en disant ne la prenez pas en... Comment il a dit ça? C'est ne pas la prendre en vain, en voulant dire sans s'avoir remis en question, sans avoir pris le temps de prier puis de demander pardon pour tous les péchés peut-être qu'on ne connaît point dans notre vie, qu'on s'en souvient plus, peu importe. Mais de vraiment prendre ça au sérieux et de dire je te remets ça, Seigneur Dieu. Je veux pas prendre la Sainte Seine qui rappelle la mort de ton Fils à la croix pour moi, pour me sauver et prendre tous mes péchés. Je veux être blanchi avant de prendre la Sainte Seine pour que je puisse, et j'ai besoin que le sang de Jésus coule sur moi pour que je sois lavé et purifié complet de tous mes péchés dans ma vie. Pour qu'en fin de compte, vous puissiez aussi vous retrouver à pouvoir la prendre. Si Dieu vous donne la conviction que vous pouvez la prendre. Si moindrement Dieu, que vous avez une conviction à ce moment-là que de ne pas la prendre, prenez-la pas. Dieu a peut-être quelque chose à travailler en vous et ce serait pas une bonne chose de pas l'écouter à ce moment-là. Faut l'écouter puis ne pas la prendre pour être sûr et certain d'être correct avec Dieu. Que d'une manière, c'est vraiment de quoi qui est important. Moi, ça m'a fait penser un peu, comme je vous ai dit tantôt, à la tente du tabernacle où il y a l'arche de Dieu qui était à la fin, dans la 3e tente, si je me souviens bien. Mais d'une manière, ça m'a fait penser à ça parce que déjà, il y avait une règle. Et en plus, pour la Sainte Seine, ils ont quand même mis une genre de règle, c'est de se remettre en question. Et pour moi, c'est important de vous en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que eux autres, pas si grave. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis déjà pardonné. Jésus, en allant à la croix, il m'a déjà pardonné. Oui, c'est vrai, mais en même temps, remettez-vous en question et gardez en tête puis à cœur, que en fin de compte, malgré tout ça, malgré tout ce que Jésus a fait, vous aussi, vous devez faire un bout de chemin. Vous devez aussi dire
pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Le reconnaître, vous aussi, parce qu'il faut reconnaître ce que nous avons fait. Que pour moi, c'était de quoi que le Saint-Esprit m'amenait tantôt, parce que de manière, c'est des choses que c'est une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo aussi, et ça suit un peu la Bible, qu'est-ce qu'ils disent dans la parole sur tout ça. Et il a fallu quand même que je fasse certaines recherches pour pouvoir vous amener ça, parce que je veux pas vous amener, même si j'ai eu ça à cœur, je veux pas vous l'amener de la manière que j'amènerais des fois des choses sans avoir fait mes recherches. Qu'est-ce qui est le Saint-Esprit? Ça, justement, je viens d'en parler, que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se poser, c'est quoi la question, c'est la question de ça. Que, ouf! J'ai pas fait mes recherches encore, que je vais vous revenir sur ça dans une autre vidéo, que je vais pouvoir vous donner vraiment des détails sur ça. Et je pense que vu que je viens d'en parler, automatiquement, ça se pouvait qu'il y en ait qui se posent des questions. Et pour moi, ben c'est important quand même de faire mes recherches pour que je vous amène une vérité et non ce que je pense. Que je vais vraiment travailler sur ça prochainement pour pouvoir réussir à vous amener c'est quoi le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi la différence entre un baptême d'eau? Que je vais vraiment travailler sur ça. Que à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez avoir aimé la vidéo. Que oubliez pas, vous pouvez liker. Parce que j'aime ça. Puis parce que ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos. Parce que d'une manière, à un moment donné, ça devient décourageant quand il n'y a pas de like sur ma vidéo. Puis des fois, j'ai le goût de lâcher. Que je sais que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui voudraient que je lâche. Mais peu importe. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça quand même que vous puissiez des fois m'encourager, les amis. Ceux qui se sont abonnés, j'ai 92 abonnés. Donc, dans les 92, j'espère un jour pouvoir compter 92 likes sur une de mes vidéos. Mais bon, peu importe. On va continuer les vidéos le plus possible et vous parler de sujets qui sont particuliers, puis vous faire des sentiers. Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, il va pleuvoir, puis il va faire de l'orage, que ça sera pas aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine vidéo.